Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous parler de votre peau, c'est-à-dire de bien prendre soin de sa peau pendant cette période hivernale, car il faut savoir que notre peau, elle souffre aussi bien du vent, de la pluie, du froid, du chauffage, du chaud et froid, des changements de température. Et l'hiver, notre peau est complètement différente de l'été, donc elle a besoin quand même d'être hydratée, qu'on prenne soin d'elle. Donc déjà, la première chose à faire, il faut penser que quand vous faites votre lessive, alors on va me dire pourquoi elle parle de lessive, parce que c'est important, parce que souvent les gens utilisent des lessives qui sont trop parfumées, et le parfum contient souvent aussi d'autres produits qui ne sont pas forcément très naturels, comme des colorants, des phosphates, des sphalates, du parabène. Et tout cela, ça irrite votre peau, et ça la sèche encore plus. C'est comme si ça pompait toute l'hydratation de votre peau, et ça peut entraîner des rougeurs, des démangeaisons, des irritations. Et ça, on n'y pense pas, mais déjà la première chose à faire, c'est prendre une lessive vraiment très douce, sans parfum, ou des parfums très très légers. Par exemple, voilà, je vous en montre, mais voilà, soit lessive en poudre ou en liquide. Un peu lourd, c'est pour ça que j'ai un peu de mal, voilà. Voilà, en liquide, donc là c'est senteur lavanda, mais ça reste très léger. Après, il faut mieux aller quand même sur des écologiques, parce que elles sont aussi très économiques, c'est-à-dire qu'on en met quand même beaucoup moins que des lessives traditionnelles. Et ça, les gens n'y pensent pas, ils regardent principalement le prix, mais quand vous voyez tout ce que vous devez mettre dans une machine avec votre lessive traditionnelle, alors qu'avec des lessives écologiques, c'est beaucoup plus petit, mais on met qu'une dosette, donc la dosette elle est vraiment toute petite. Ça fait même pas une cuillère à soupe pour une machine, donc c'est vraiment très très peu. Alors, on abandonne la lessive, donc voilà, déjà la première chose c'est ça. Après, c'est nettoyer votre peau en douceur. Il faut, voilà, la première chose à faire, c'est prendre soin quand on se démaquille, quand on nettoie le visage le matin, de lui donner du soin. Donc aussi bien quand vous faites par exemple votre douche. L'eau ne doit pas être trop chaude et de ne pas rester trop longtemps sous l'eau, parce que souvent l'eau est riche en calcaire et ça sèche la peau. Utiliser des savons ou des gels douche sans parfum ou très peu parfumés qui hydratent la peau. Alors je vais vous en montrer quelques-uns, mais pour vous donner des idées, par exemple ça peut être des crèmes de douche. Voilà, la texture est beaucoup plus épaisse que des gels douche traditionnels, et là il y a très peu de parfum. Donc là je vous montre par exemple au lait d'ânesse ou à l'aloe vera, qui sont des textures vraiment très douces. Après, si vous voulez plutôt le format familial et qui fasse aussi toute la famille, pareil, amande, vanille. Voilà, un peu plus parfumé pour la vanille. Il y a vraiment des choses très très douces. Et pour ceux qui ne supportent rien, parce qu'il y a des gens qui supportent aucun parfum ou qui ont vraiment des démangeaisons, même à saigner, voilà, il existe vraiment des gels douche vraiment sans parfum, vraiment hydratants, antidesséchants, ou voire sur gras complètement. Donc voilà, il reste quand même des solutions. Et ça c'est important, la qualité, ou des savons voilà, qui assèchent souvent vraiment trop la peau. Et pensez après la douche d'hydrater votre peau. Votre peau, elle a besoin d'hydratation après la douche, de redonner du soin. Alors ça peut être soit des laits. En général, c'est plutôt le lait qu'on va utiliser. Mais après, il peut être sous plusieurs formes. Voilà, soit parfumé, soit non parfumé. Mais si c'est du parfumé naturel. Là, je vous ai montré par exemple à base de miel, qui reste des produits quand même très naturels. Ou vraiment sans parfum. On va vraiment sur la grosse hydratation. Il faut le faire systématiquement après la douche, voire même le soir. Vous êtes avant de vous coucher, rien n'empêche d'en mettre une noisette. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais un petit peu, et d'hydrater toutes les parties qui sont sèches. Facilement, par exemple les jambes, les bras. En même temps, vous hydratez vos mains, par exemple. Donc ça, c'est important. Après, donc je vous ai déjà tout dit à ce niveau-là. Après, si vous trouvez que c'est pas hydratant à lait, on peut rajouter des huiles végétales. Donc vous mettez votre quantité de lait dans le creux de la main, vous mettez une noisette. Une noisette, ça veut dire même pas une cuillère à café d'huile végétale que vous mélangez pour hydrater un peu plus. Ou pour vraiment les peaux qui sont vraiment très très sèches, on peut aller sur du beurre de karité par exemple, qui est vraiment texture vraiment grasse et vraiment très épaisse. Après, pensez quand même à faire un gommage doux, mais vraiment très léger, et une fois par semaine. Là, on va vraiment pas aller au-delà, et c'est sur des grains quand même très légers, pas trop épais. Là, par exemple, je vous montre Perlucine, la nouvelle gamme qu'on a fait rentrer, ou voilà, à base de pépins de raisin, qui reste quand même voilà, une texture assez quand même huileuse, hydratante, et dont le grain n'est pas trop épais. Il ne faut pas que ça soit pas le même gommage que celui de l'été, où là on va vraiment faire un gommage pour enlever l'excès de sébum, de transpiration. Là on va lui donner, en fin de compte, on va juste enlever un petit peu les peaux mortes, mais tout en douceur. Après, pour nettoyer le visage,
que vous le démaquillez ou pas. Enfin, alors déjà pour les peaux normales à mix, on va plutôt utiliser des mousses nettoyantes qu'on va rincer avec de l'eau. Voilà, mais pour les autres types de peau, on va pas utiliser de l'eau parce que toujours pareil, le calcaire ça sèche et dans le but c'est pas de tirer au niveau de, si vous trouvez par exemple que ça tire après, là faut arrêter, il faut abandonner. Ou après on peut aller sur une texture huileuse qui est vraiment idéale quand on veut se démaquiller le soir et qu'on peut faire sous la douche en même temps et qui hydrate vraiment très très bien et qui laisse pas du tout de corps gras. Donc c'est vraiment l'avantage. Donc après pour les peaux sèches, on va plutôt utiliser des laits démaquillants. Voilà. Pareil, adapté aux peaux sèches. On va pas aller le lait démaquillant traditionnel, enfin ce que vous utilisez l'été, qui va être beaucoup plus léger. Là vraiment avec un but, c'est vraiment d'hydrater la peau. Et vous utilisez une petite eau florale derrière pour donner un petit effet tonique et pour enlever l'excédent du lait. Parce que le lait, on enlève toujours l'excédent. Alors pas avec de l'eau, mais vraiment de l'eau florale qui est vraiment quand même très léger. Ça c'est important. Après, hop, pensez aussi toujours à votre gommage, donc vraiment avec une texture très légère. Donc là je vous en montre un de Schonzak par exemple, où le grain vraiment est très très fin. Et là on va même, quel que soit, même si c'est la peau grasse, acnéique, on va aller qu'une fois par semaine. On va pas aller au-delà. Toujours. Et puis si vous faites un masque, par exemple, l'hiver, on va pas faire des masques d'argile sur les peaux grasses qui vont tirer quand même, qui vont trop tirer. Donc on va aller sur des masques aussi qui, en fin de compte, qui se rincent aussitôt, pratiquement. Donc le temps de pause, on va le réduire énormément. Pensez à faire des soins, c'est-à-dire faire des cures de sérum. Alors, les gens connaissent beaucoup moins, elles ont tendance à ne pas en faire. En fin de compte, c'est pour leur donner du peps à votre peau, pour la redynamiser en fin de compte, pour redonner de l'éclat, du confort, ou pour les peaux déshydratées, les peaux en fin de compte qui s'assèchent très facilement, par exemple au niveau des joues, ou sur le menton, ou au coin du nez. Voilà, toutes ces peaux-là, elles ont besoin d'une petite cure de booster, on appelle ça des sérums. En fin de compte, on fait le flacon et on l'arrête. En général, ça fait une cure de 3 mois. Et on arrête complètement, on ne continue pas toute l'année. Et soit ça, c'est quel que soit le type de peau. C'est pour tout le monde, que ce soit peau grasse, peau sèche, peau très sèche, au contraire. Il faut refaire un petit effet booster. Vous le faites bien, par exemple, en complément alimentaire ou en vitamines, voilà, pour passer l'hiver. Ben, votre peau, elle est pareille, elle a besoin de coups de peps de temps en temps. Et après, la crème de jour ou la crème de nuit, et là, c'est hydrater, hydrater, hydrater un maximum. Il faut savoir qu'on n'utilise pas donc la même crème l'été que l'hiver. Bon, là, il faut une texture beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus épaisse et beaucoup plus riche. Et quel que soit le type de peau aussi, une peau grasse, l'hiver, elle va quand même s'assécher. Elle va quand même sentir des tiraillements. Il faut quand même lui donner de l'hydratation, même si c'est un peu plus léger, mais ça, c'est important. Donc là, il faut jouer là-dessus énormément. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple, voilà, si vous voulez, voilà, par exemple, l'huile d'argan. Là, c'est à base de miel de chez Melvita. J'ai par exemple le soin extra riche de chez Schonzak si on veut absolument pas de parfum. Voilà, il faut hydrater. Quand vous trouvez que c'est même trop juste, alors, par exemple, vous utilisez matin et soir, même notre texture le soir, il n'y a pas de souci. Mais si vous trouvez que c'est pas suffisant et qu'elle a encore besoin d'autre chose, vous pouvez rajouter, pareil, toujours un peu d'huile végétale. Ou par exemple, utiliser une crème de jour le matin et une huile végétale le soir. Vous la mettez après avoir nettoyé votre visage, mais ne vous couchez pas avec de l'huile. Vous risquez d'en mettre partout. Et au niveau même de vos cheveux et tout, c'est pas forcément agréable. Là, vous êtes sûr de faire une douche le lendemain matin. Donc là, je vais vous parler un petit peu des huiles végétales que vous pouvez rajouter. Vous avez l'huile d'amande douce, que les gens connaissent, qui est adoucissante, nourrissante, fortifiante, apaisante. Donc on peut l'utiliser aussi. Vous avez l'huile d'argan, que les gens connaissent bien en général. Alors l'huile d'argan ne sent pas bon. Si elle sent bon, c'est qu'il y a d'autres choses de rajouter dedans. Elle n'est pas forcément très naturelle. Vous avez l'huile de bourrache, qui a un effet aussi anti-rides et hydratante. Donc vraiment intéressante. Après, hop, je tourne. Vous avez l'huile de coco. Alors là, je vais vous montrer un petit pot. L'huile de coco doit être dure. Ça, j'y tiens. Elle doit être solide. Si votre huile de coco est liquide, c'est-à-dire qu'elle a été chauffée et elle n'a plus aucune propriété, donc elle n'a plus aucun intérêt. Il faut vraiment qu'elle soit dure, comme du beurre de karité. Et après, au contact des doigts, vous la chauffez un petit peu et elle devient liquide. Donc l'huile de coco, elle assouplit vraiment toutes les peaux sèches, toutes les zones très très sèches. Comme par exemple les coudes, les genoux, les talons.
Ça peut être par exemple quand avant de mettre vos chaussettes le matin, vous en mettez une petite noix au niveau des talons, ça évite la sécheresse des pieds par exemple. Elle est vraiment adaptée à ça. Après vous avez l'huile de jojoba que je vous cherche. Alors celle-là elle est très intéressante parce que quel que soit le type de peau, elle s'adapte aussi en fin de compte à la texture de la peau. Donc elle est hydratante pour tout, voilà, pour tout le monde. Et elle ne rend pas du tout la peau grasse. Donc c'est vraiment intéressant. Après vous avez l'huile de Nigel que les gens connaissent un peu moins. Alors dire qu'elles sont toutes bonnes, non, je vous garantis pas 100%. Donc elles, voilà, adoucissantes et assouplissantes. Ou vous avez la rose musquée. Donc elles sont un peu meilleures que les autres. Elle est vraiment cicatrisante. Il y a un petit peu tout ce qui est coupe rose, tout ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Et anti-rides. Elle a un effet aussi anti-rides. Et puis après, si vous voulez régénérer la peau, par exemple pour les personnes qui travaillent dehors, voilà, vous pouvez mettre un peu d'huile de sésame le soir. Après, il faut savoir que quand vous allez marcher, courir ou faire une activité à l'extérieur, dès que vous allez dehors, même si vous avez déjà mis votre crème de jour le matin, vous la remettez le soir. Ou vous remettez une base hydratante. Et avec votre base hydratante, vous pouvez mélanger un petit peu de crème solaire ou la mettre après. Pourquoi crème solaire en hiver? Parce que les UV, malgré le temps, malgré qu'il fasse gris, noir ou pluvieux, tout ce que vous voulez, il faut protéger des UV qui passent quand même. Pour éviter par exemple les taches brunes pour plus tard, pour éviter voilà, tous les désagréments de la peau, il faut quand même la protéger un maximum des UV. Donc vous en mettez pas beaucoup, même vous l'avez mélangé avec une crème de jour et ça passe très bien. Et ça évite, alors surtout bio avec un indice quand même de 50 minimum pour protéger au moins 5 heures. Après vous pouvez aller sur une 30 qui va protéger 3 heures si vous sortez pas très longtemps. Mais si vous passez par exemple l'après-midi dehors, pensez à aller au moins sur du 50. Après, si vous avez oublié d'hydrater votre peau en rentrant de votre balade ou de ce que vous avez fait dehors, par exemple votre jardinage ou autre, pensez à... Donc il existe des petites choses, voilà, comme le gel d'aloe vera, en application directement, comme un masque en fin de compte, même laissé toute la nuit posé, ça va réparer en fin de compte les rougeurs qui ont altéré la peau, ou la crème miraculeuse de ces gens-là qui marche vraiment très bien. Faut vraiment par exemple les joues rouges ou les débuts de perlage aussi pour les enfants et tout. Voilà, pensez aussi au baume hydratant, j'en ai pas montré, mais voilà, bien hydrater aussi les lèvres, ça c'est hyper important, ainsi que les mains. Mais quand vous mettez votre crème, après vous faites vos mains, comme ça vous les hydratez en même temps. Et puis ce qui compte aussi, c'est pas d'hydrater forcément que l'extérieur, il faut aussi hydrater de l'intérieur. Et pour stimuler l'hydratation de la peau, déjà la première chose, c'est de boire de l'eau. Des tisanes, du thé, mais bon, le thé élimine un peu plus facilement, mais ça peut être, voilà, il faut boire, que ça soit du chaud, du froid, mais buvez, souvent on n'y pense pas parce que, on y pense quand il fait chaud, mais quand il fait froid, on n'y pense pas du tout. Alors prenez des habitudes, ou prenez, voilà, une thermos, là c'est d'une 500, vous dites, bon bah aujourd'hui au moins, en dehors de la journée, j'essaye de boire ça. L'idéal, ça serait double, mais voilà, trouvez-vous des astuces. Après, vous pouvez faire des cures, par exemple, d'oméga 3. Les huiles de poisson sont très riches en acides gras. Donc rien n'empêche de faire une petite cure pendant l'hiver. C'est bon aussi pour tout ce qui est problème cardiovasculaire, pour vos artères, pour la mémoire, la concentration, la baisse de morale saisonnière. Voilà, les oméga 3, c'est vraiment important. Je sais pas, parce que sinon après vous mangez du poisson tous les jours, mais ça serait un peu compliqué. À part pour ceux qui aiment ça. Après, vous pouvez faire aussi une cure d'huile de bourrache. Alors, il y a aussi l'huile d'onagre. Pourquoi je n'ai pas présenté les deux? L'huile d'onagre va plus aussi l'effet pour les personnes, par exemple, qui ont des troubles de la ménopause. Voilà, il va plus jouer à ce niveau-là que la bourrache, pas du tout. Là, on va vraiment jouer que sur la sécheresse. Mais on peut associer, par exemple, les deux. Il existe les deux aussi associés. Donc là, pareil, c'est une cure à faire. On fait une cure pendant l'hiver. Ou, si on préfère, donc là, il y a un mélange. Comme je vous montre là, donc argan, cameline, bourrache, onagre et de la carotte pour donner un petit éclat, une petite teinte à la peau pour donner bonne mine. Donc voilà ce que je vous ai présenté ce soir. J'espère que ça vous a convenu, que vous avez plu. J'espère que j'ai été assez claire, que je n'ai pas été trop vite. Sinon, il ne faut pas hésiter à me le dire parce que moi, je ne vois qu'un téléphone avec des noms qui s'affichent. Donc si vous avez des commentaires à faire, des questions à poser, n'hésitez pas, soit vous passez au magasin, soit via les réseaux sociaux, vous me posez une question. Demain midi, je remettrai de toute façon les vidéos. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. On a une chaîne YouTube Destination Bio. Donc vous pouvez retrouver toutes les vidéos dessus. Comme ça, voilà, comme ça, si vous voulez lire des détails ou des produits que je vous ai montrés et que vous ne voyez plus, n'hésitez pas à regarder.
On remet en place les articles, j'essaie de vous les remettre, voilà, si je vais avoir, enfin, voilà, je vais essayer de petit à petit de vous en mettre de plus en plus. Donc des articles qui concernent les vidéos que j'ai faites, en fin de compte je vous les mets en détail papier qui sont sur le site internet, donc n'hésitez pas aussi à les voir. J'admets que pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, mais petit à petit je vais essayer de vous les mettre quand même régulièrement. Je vais essayer de rattraper mon retard. Même si c'est les fêtes de fin d'année, on n'y pense pas. Après, ça peut être aussi idée cadeau. On a aussi des coffrets tout prêts, comme ça, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, ou on peut compléter, voilà, une gamme, ou pour donner des idées, par exemple, aux conjoints, s'ils ne savent pas quoi offrir. Vous leur faites une petite liste, ou vous nous envoyez une petite liste, et puis comme ça, on choisira avec eux ce qui vous convient. Ça peut être, voilà, plein d'idées. J'espère que voilà, j'ai expliqué tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a convenu. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Et puis je vais vous dire à la semaine prochaine. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de monde ce soir et ça fait vraiment plaisir. Parce que voilà, des fois on ne se rend pas compte de qui regarde, mais ça fait plaisir quand les gens regardent. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Profitez bien, même si le temps n'est pas là. Et si vous avez des questions via les réseaux sociaux, le site internet ou au magasin, vous pouvez passer, il n'y a aucun souci, on sera ravis de vous accueillir. Même si c'est pour poser une question, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.